l'Allemagne chute, le Brésil trébuche. Chérif, c'est un peu le résumé des matchs du dimanche qui aura vu les favoris vaciller. En effet, le champion du monde allemand, malgré une possession de balle quasi permanente, s'est incliné face à des Mexicains très sérieux et très organisés sur le score d'1-0. La malédiction qui poursuit les champions sortants lors de leur premier match en Coupe du Monde continue. Le Brésil, autre favori annoncé, n'est vraisemblablement pas encore prêt. Il s'est laissé surprendre par des Suisses très courageux que tout le monde voyait en perdition lors de cette rencontre. Le nul 1-1 obtenu par les Helvètes dimanche soir est tout à fait mérité. La Serbie, quant à elle, s'est imposée 1-0 face au Costa Rica et en profite pour prendre seule la tête du groupe F. Le réseau social Twitter n'a pas hésité à donner son avis. Et comme d'habitude, beaucoup de second degré. Black Panther 235 par exemple nous prouve qu'elle est une spécialiste du retournement de veste en douceur. Pronostiquant une lourde défaite de l'équipe suisse face au Brésil en prévoyant un score de ping-pong dans un premier tweet, elle n'a pas hésité à s'en prendre à Neymar et à sa coupe de cheveux spaghetti à la fin de la rencontre. Justement, la coiffure de Neymar a été au centre de plusieurs posts d'ailleurs. Une tuto comparant la star du PSG à un lama, en demandant si cette coupe allait mieux à un camélidé ou à un footballeur. La Russie est le pays de l'ex-KGB. Ex-KGB, mais l'espionnite est toujours de mise. Pour déjouer toute tentative d'espionnage, le sélectionneur coréen a modifié au dernier moment le numéro de maillot de ses joueurs. Vu du monde, les Asiatiques sont tous les mêmes, selon lui. Futé le mec. Mais la FIFA acceptera-t-elle ces changements de dernière minute? C'est aujourd'hui Adib Koulamala, président du club Gazelle FC, qui nous raconte cette Coupe du Monde qui lui reste en mémoire. À l'époque, avait à la station de Boudji était en train d'implémenter les premiers satellites tchadiens qui devaient permettre les communications et un peu changer l'ancien système contre un nouveau système. Et dans ce cadre-là, ils avaient voulu faire vivre tous les amoureux du football de l'époque, leur donner la possibilité de regarder, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, une finale de Coupe du Monde en direct à la télé. Donc on nous avait placé une télévision pour à peu près 10 000 personnes, puisque les journaux français avaient ironisé en disant une télévision en couleur pour 10 000 Tchadiens pour voir la finale de la Coupe du Monde qui opposait la Hollande et l'Argentine. Vraiment, vivre en direct une Coupe du Monde à la télévision en couleur, regarder les acteurs, sinon avant ça on écoutait à la radio, mais on n'avait pas cette chance de pouvoir regarder en direct. C'est pour moi le plus beau souvenir de la Coupe du Monde, je pense. Et vraiment, c'est resté un souvenir indélébile dans ma mémoire que je crois qu'il restera pour toujours. 3 rencontres au programme ce lundi, Suède, Corée du Sud, Belgique, Panama, et à 19h, l'un de nos représentants africains, la Tunisie, jouera contre l'Angleterre. Rendez-vous demain pour un autre numéro de World Cup Info.